La résilience des femmes déplacées de Wayouguia saluée par le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela à l'occasion de la fête du Nouvel An et la sortie de promotion des étudiants Emmaüs Centre de la zone 1. Ce sont là les titres de cette édition, dames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. À l'occasion de la fête du Nouvel An, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela a passé la fête avec des personnes déplacées internes de Wayouguia dans le Yatenga. Une association des femmes déplacées a été visitée et encouragée par la délégation ministérielle. C'est un commentaire de Abibalaï Bouraïma. Accompagné de ses ministres, le Premier ministre burkinabé est allé ce lundi 1er janvier 2024 passer la fête avec les personnes déplacées internes de Wayouguia. À l'occasion, il a rendu une visite à une association des femmes déplacées et partagé un repas avec des familles déplacées. La responsable de l'association des femmes déplacées internes du Yatenga a affirmé sa joie de cette visite du Premier ministre. Et nous, on fait la transformation du compost bio dans la région. Donc, l'arrivée du ministre, le Premier ministre, en tout cas, nous, on est carrément très contents en tant que les femmes vulnérables. Et à faire cette visite-là dans notre site. Donc, nous, on est carrément contents. Et on ne sait même pas comment on peut dire. On est carrément contents de cette visite du Premier ministre. Et cette visite nous apporte de multiplier de cette activité, puisqu'on sait que le gouvernement savent que nous sommes ici, nous faisons la production et la transformation qui est bien pour les paysans. Pour le Premier ministre burkinabé, cette visite révèle plusieurs sens. C'est de dire aux personnes déplacées internes du Yatenga que le président de la transition, le gouvernement est avec eux. Avant de venir ici, nous avons été visiter un champ d'expérimentation où les femmes déplacées, réfugiées, font des expériences de production maraîchère et de production de compost. Nous avons été émerveillés par leur enthousiasme et par les résultats. Donc nous n'avons pas hésité, dans la mesure de nos moyens, à leur apporter le soutien nécessaire. Donc c'est après cela que nous sommes venus ici, pour rencontrer les enfants déplacés internes, les femmes, et partager avec eux aussi la joie du Nouvel An et leur dire de ne pas perdre espoir. Leur dire que ce n'est pas parce qu'ils ont connu des difficultés qu'ils vont perdre leur dignité. On peut être pauvre et rester digne. Comme on peut être riche mais sans dignité. Nous préférons des gens qui sont pauvres mais dignes. Voilà, qui gagnent leur vie par leur travail, leur sagesse, leur intelligence. Et quand on se bat, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il n'est pas à exclure que parmi les enfants qui sont ici, là, demain, certains soient des responsables de notre pays, de grands commerçants, de grands producteurs agricoles, des capitaines d'entreprise. Et même peut-être même que le président du Faso sortirait de ces enfants-là. C'est notre espoir. Après le partage du repas avec les personnes déplacées internes de Wayouguia, le Premier ministre a continué à rendre visite au roi du Yatenga. 2 700 000 francs CFA donnés par deux fils de la région du Yatenga pour accompagner le gouvernement burkinabé pour l'effort de paix. Ils sont 135 à recevoir dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1 leur diplôme supérieur Emmaüs. Au nombre des lauréats figure le premier leader ecclésiastique de la zone 1, en l'occurrence le pasteur Philippe Yameogo, qui entend faire passer un message fort à ses fidèles et aux chrétiens en général sur le bien fondé de la formation. Les détails de cette cérémonie avec Odette Zouanguelan et Yannick Kaboré.
L'année 2023 s'achève en beauté à l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1 avec cette cérémonie de remise de parchemin. Après avoir réussi avec brio aux différents modules, ces 135 lauréats avec en tête de peloton le premier leader ecclésiastique de cette assemblée, le pasteur Philippe Yameogo, reçoivent leur diplôme supérieur Emmaüs des mains du président Étienne Zongo. Je suis lauréat. Je crois que c'est une motivation pour le peuple. Nous pensons que ce n'est pas bien de dire au peuple de faire si nous-mêmes nous ne faisons pas. Donc nous nous sommes réunis avec les étudiants, avec les membres de l'église, à prendre le livre jusqu'au livre 25 pour travailler avec eux, afin qu'eux-mêmes se rendent compte que leur pasteur est un étudiant Emmaüs. Donc eux, ils ne peuvent que suivre, ils ne peuvent qu'être encouragés et très motivés. C'est vrai, j'ai appris beaucoup en revenant sur la parole, mais c'était aussi pour motiver les uns et les autres, à savoir que c'est un travail sérieux et qu'ils doivent et peuvent s'y engager. Nous avons suivi cette formation pendant 6 mois. Nous nous sommes appliqués durant 6 mois pour pouvoir obtenir ce parchemin. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir suivi cette formation parce que sur le plan biblique, nous avons reçu un bagage vraiment assez important dans notre marche chrétienne et qui pourrait nous aider à aider ceux-là qui sont autour de nous pour qu'ils puissent avancer et qu'ensemble nous puissions éviter du remerciement. Fidèle aux principes bibliques, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso n'a ménagé aucun effort pour rehausser l'éclat de cette cérémonie visant à promouvoir l'enseignement biblique. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le directeur national pour comprendre le contenu de la formation ici et j'apprécie à sa juste valeur ce qui est fait dans cette formation. Elle est purement biblique et amène les uns et les autres à mieux comprendre les Saintes Écritures et à mieux les mettre en pratique. Donc là où on parle de la parole de Dieu, de la Bible, je suis toujours présent. Cette rencontre marquant la première sortie des diplômés supérieurs Emmaüs a aussi vu la présence très remarquée du vice-président du bureau exécutif national des Assemblées de Dieu, le docteur Jephté Sawadogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a invité le peuple de Dieu à se familiariser aux Saintes Écritures, gage de tout succès. Effectivement, à l'occasion, nous avons médité sur Deutéronome, chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. Là, nous voyons que le Seigneur nous invite donc à travailler, à garder sa parole en mémoire et surtout de la mettre en pratique. Mais là, pour y parvenir, il nous a été demandé de garder cette parole dans notre cœur, de la lier à nos mains et de l'écrire sur les poteaux de nos maisons, et ainsi donc de vivre donc cette parole. Parmi la cinquantaine de centres que compte l'Institut biblique Emmaüs au Burkina Faso, le centre Emmaüs Zone 1 demeure une référence, foi du coordonnateur national Emmaüs. Et le centre biblique Emmaüs de l'Église des Assemblées de Dieu de la zone 1 a fait un exploit exponentiel. C'est déjà vu ici au Burkina Faso depuis que l'école biblique Emmaüs est ici. Alors nous voudrais, au nom de toute la coordination, féliciter les directeurs, en l'occurrence le révérend pasteur Philippe Yameogo. En rappel, l'Institut biblique Emmaüs a ouvert ses portes en 1990 au pays des hommes intègres en vue de promouvoir l'enseignement et de transmettre la connaissance et l'amour de la Bible. Ouvrons la fenêtre internationale avec un point politique au Tchad. 24 heures après sa nomination comme Premier ministre, Success Masra a dévoilé son équipe, une équipe composée de 41 ministres, dont 5 ministres d'État et 11 secrétaires d'État.
Succès Masra a pris les commandes du gouvernement tchadien. 24 heures après sa nomination, il a dévoilé la nouvelle équipe dirigeante composée de 41 ministres, dont 5 ministres d'État et 11 secrétaires d'État. Une équipe qui ressemble à celle de son prédécesseur Saleh Kebzabo, qui a démissionné avec l'entrée en vigueur de la 5e République. Quelques changements tout de même à noter dans les ministères des télécommunications, des sports, l'éducation nationale et l'économie avec le départ de plusieurs caciques de l'ancien régime. L'ex-opposant et président du parti Les Transformateurs avait appelé à voter oui lors du référendum du 17 décembre dernier. Farouche opposant au régime de la transition militaire, Succès Masra a regagné le Tchad le 3 novembre dernier à la suite d'un accord signé à Kinshasa. L'Égypte et l'Éthiopie rejoignent officiellement les BRICS. Invités à rejoindre le bloc en mai dernier, cette adhésion est entrée en vigueur depuis hier lundi. L'adhésion de l'Égypte et de l'Éthiopie aux BRICS est officiellement entrée en vigueur lundi. Les deux pays ont été invités aux côtés de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Iran à rejoindre le groupe en août 2023, après le 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Composés à l'origine du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRICS sont une plateforme importante de coopération entre les marchés émergents et les pays en voie de développement. L'organisation a reçu de nombreuses demandes d'adhésion ces dernières années. À noter que l'Argentine, qui était l'un des 6 pays invités en août à rejoindre les BRICS, ne fera finalement pas partie du groupe des nouveaux arrivants. Son nouveau président, l'ultralibéral Javier Milei, ne souhaite pas que son pays intègre le bloc. Israël annonce son intention de retirer des troupes de Gaza. Tsahal a confirmé qu'elle retirait des milliers de soldats de la bande de Gaza. Une mesure qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle phase à long terme, bien entendu, de combat de moindre intensité contre le groupe militant du Hamas. L'armée israélienne a confirmé ce mardi qu'elle retirait des milliers de soldats de la bande de Gaza. Une mesure qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle phase à long terme de combat de moindre intensité contre le Hamas. La confirmation du retrait prévu des troupes est intervenue le jour même où la Cour suprême israélienne a invalidé un élément clé du projet controversé de réforme judiciaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Bien que ce plan ne soit pas directement lié à l'effort de guerre, il a été à l'origine de profondes divisions au sein d'Israël et a menacé l'état de préparation de l'armée avant l'attaque du 7 octobre. Netanyahou s'est engagé à poursuivre l'offensive jusqu'à ce que le Hamas soit écrasé et que 100 otages toujours détenus par le groupe militaire à Gaza soient libérés. Mais Israël subit depuis des semaines une pression internationale croissante pour réduire une offensive qui a entraîné la mort de près de 22 000 Palestiniens. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent. Depuis Bamako, c'est au Mali. La grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Bonsoir.